Comment allez-vous? Dernières infos. Eh bien, vous vous souvenez de ce général? Nous vous en avons parlé ici. Eh bien, il fait actuellement l'objet d'une enquête. C'est l'homme le plus important du domaine militaire. Il y a Xi Jinping tout en haut, et juste en dessous se trouve ce général appelé Shang Shua, le militaire le plus important de toute la Chine. Seul Xi Jinping est au-dessus de lui, rien d'autre. Eh bien, je vous l'avais déjà dit, il fait l'objet d'une enquête, mais je ne savais pas aujourd'hui, est-ce de la corruption, est-ce ceci, est-ce cela? Eh bien maintenant, les informations qui circulent sont terribles. Selon des informations de dernière minute, il est rapporté que le général Shang Shua, le général le plus proche de Xi Jinping, fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument remis des parties du programme nucléaire secret, le programme nucléaire secret, à la Chine. Ceux-là, les États-Unis, où des informations sur l'état de leur programme nucléaire ont été révélées, ont été envoyées aux États-Unis, selon ce qui est rapporté. Selon ce qui est dit aujourd'hui, cet homme, également l'un des princes rouges, fils des révolutionnaires du Parti économiste. Shang aurait été pendant des années une figure clé de la commission militaire centrale, où il était le commandant le plus haut gradé parmi les généraux. D'après le Wall Street Journal, Shang a constitué un groupe politique, promu des fonctionnaires contre des pots de vin et abusé de son pouvoir lors d'achats militaires importants. On sait aussi qu'il avait transmis des informations aux États-Unis, notamment dans le nucléaire. La plus grave accusation est la transmission présumée d'informations techniques sur les armes nucléaires chinoises aux États-Unis. Ce serait, d'après les informations, la plus grande violation de sécurité depuis des décennies dans l'armée chinoise. Imaginez ce qui se passe à l'intérieur, tout le réseau en mouvement. Parce qu'au final, c'est une structure pyramidale où le leader est celui qui commande, dans ce cas, celui qui le suit. De Xi Jinping, selon Jun, ancien directeur de la Société nationale nucléaire de Chine, ce serait lui qui aurait présenté la preuve qui a été cruciale contre lui. Donc Jun, responsable de la Société nationale nucléaire, détenait les dernières informations sur la transmission de ces données au général puis aux États-Unis. C'est l'accusation la plus grave. Il aurait été celui qui a présenté des preuves cruciales contre ce général, déclenchant une tempête politique au sein du Parti communiste. La Chine n'a pas encore commenté. Quel impact cela aurait-il sur ses relations avec les États-Unis? L'affaire pourrait bouleverser radicalement la dynamique géopolitique et militaire entre les deux nations. Une rupture des relations entre les États-Unis et la Chine pourrait-elle survenir? Au final, c'est une confirmation, du moins avec ce que l'on sait du Wall Street Journal, et aussi avec certaines informations qui ont émergé de Chine. Que cela soit vrai, cette fuite donc aurait été spécifiquement destinée aux États-Unis. L'arrestation de Shang nous indique déjà qu'il y a une enquête en cours, on parle déjà d'une arrestation malgré le niveau de force et de pouvoir que représente la proximité avec Xi Jinping. Que même les alliés personnels du président ne sont pas à l'abri face à des affaires de corruption, mais aussi face à une possible trahison. Shang est lié à l'ascension de l'ancien ministre de la Défense, Li Xiangfu, qui d'ailleurs a également été destitué et expulsé du parti pour corruption. En 2023, nous en avons déjà parlé ici. Les deux cas montrent un vaste réseau de faveurs, un réseau de pots de vin qui existe au plus haut niveau de la hiérarchie militaire chinoise. Le scandale pourrait également fortement saper la cohésion du Parti communiste. Cela révèle de grandes divisions et factions dans ses commandements. Des militaires et des responsables politiques qui ont gravi les échelons avec Shang, c'est-à-dire tout son cercle du plus haut niveau de pouvoir, aurait un-t-il en ce moment? Ou bien une enquête est-elle en cours, non seulement contre ce monsieur, ce général, mais aussi contre tout son cercle? Les personnes sont en train d'être enquêtées, ainsi que leurs téléphones portables, leurs ordinateurs électroniques, leurs tablettes électroniques, tout cela. Tout n'a pas encore été saisi, on est en train de remonter jusqu'aux dernières preuves pour voir qui est impliqué dans cette affaire.
L'analyste de l'Asia Society, Lael Morris de l'Asian Society Policy Institute, prévient. Il avertit que Chang avait gagné du pouvoir hors du contrôle de Xi Jinping, constituant une menace directe pour le leadership de Xi. Cela pourrait conduire à une réorganisation massive de l'appareil militaire chinois. Ou bien va-t-il y avoir une restructuration depuis le plus haut niveau ? Attention à ce qui se passe à l'intérieur de la Chine, il y a évidemment un sujet et un problème important à ce niveau-là. Nous resterons attentifs et verrons quelles informations apparaîtront dans les prochaines heures et jours. Mais oui, ça a vraiment été une surprise, vraiment surprenant. À quel niveau parlons-nous de fuite ? Si on a réussi à faire fuiter des informations sur la figure militaire la plus importante de la Chine, tu peux imaginer à quel point tout le reste a dû être divulgué. Qu'est-ce que c'est ? Pendant ce temps, la Chine fait partie de cette accusation. Ils essaient donc en même temps de montrer leur force, d'afficher leur puissance avec Taïwan face au Japon, dans l'Arctique, partout. Et pendant ce temps, les dirigeants font des affaires avec les informations qu'ils possèdent. Attention, cette affaire est vraiment très grave. Eh bien, plus tard, nous commenterons plus de détails au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur cette affaire. Au final, ce sont des informations en cours de développement et que nous allons suivre selon ce que l'on comprend. Il y aura des changements dans les prochains jours. Il y aura sûrement plus de détails. En attendant, une image attire l'attention du dirigeant Victor Borja. Un prisonnier politique au Venezuela aurait été libéré, d'après ce que montrent les réseaux sociaux comme Twitter et d'autres comptes qui ont diffusé cette image. Où il arrive avec sa famille, avec j'imagine, ses filles, il arrive ainsi habillé comme un petit ours, non ? Et bon, eh bien c'était très émouvant, assure-t-il. À ce moment-là, il enlève alors le masque et toute la famille Paul était super contente. Évidemment, de voir qu'ils l'ont sorti de prison, évidemment, eh bien, ils sont censés libérer aussi d'autres prisonniers politiques en Venezuela. Impossible de confirmer le nombre. Il y a déjà des organisations en ce moment qui essaient de confirmer qui et combien de personnes ont été libérées dans ce groupe de prisonniers politiques, dans cette libération dans ce pays. Nous resterons attentifs à ce qui pourrait arriver dans les prochaines heures sur ce sujet. Mais en même temps, il y a un nouveau défi de la part de Delcy Rodriguez, encore une fois envers Donald Trump. Écoutez ce qui suit. Rodriguez défie à nouveau le président Trump. Selon ce que publie Alberto News et d'autres histoires sur les réseaux qui ont été montrées, le commentaire suivant. Écoutons Elsie. C'est important d'ouvrir des espaces pour la divergence démocratique, mais que ce soit la politique avec un grand P et un grand B. De Venezuela, assez des ordres de Washington concernant les politiciens au Venezuela, que ce soit la politique vénézuélienne qui résolve nos divergences et nos conflits internes. Assez des puissances étrangères. Cela a coûté très cher à cette République de devoir faire face aux conséquences du fascisme, de l'extrémisme dans notre pays. Eh bien, une partie du commentaire de Delcy Rodriguez, celle qu'ils appellent la présidente par intérim, c'est le poste qu'on lui a attribué dans ce sens. Eh bien, le chavisme continue à l'intérieur du Venezuela et poursuit avec un élan clairement critique envers les États-Unis. Spécifiquement, sans avoir à mentionner les États-Unis, ni Trump aussi directement, les États-Unis. Ils évoquent en l'étranger, parlent déjà de nombreux ordres, notamment de Washington, évidemment présent. D'un côté, Delcy Rodriguez lance des messages critiques envers les États-Unis, mais d'un autre côté, elle parvient à des accords. D'un autre côté, on parle aussi de la proximité qu'il a eue lors de la prise de pouvoir de Maduro lui-même. Au bout du compte, ce moment que vit le Venezuela, un mouvement sans précédent, eh bien, tout cesse d'être opéré par le chavisme lui-même.
Rien que cette fois-ci, avec une autre figure, en l'occurrence, Rodriguez elle-même, les frères et sœurs Rodriguez. En tout cas, au sein de ces mouvements, de ce que l'on observe là-bas au Venezuela, non, l'image s'est figée ici, mais dans ce que l'on observe à l'intérieur d'eux. Non seulement au Venezuela, mais aussi au sein de la direction chaviste, on observe qu'il y a une division qui laisse penser que nous verrons. Il ne s'agit pas seulement d'une rupture, mais aussi d'un refus d'obéir aux ordres. On libère les prisonniers, apparemment de la part de Diosdado Cabello. Selon les rapports, le premier chargement de pétrole a quitté le Venezuela pour les États-Unis dans le cadre de ce nouvel accord. Ce mouvement, cette situation montre aussi qu'il y a toute une opération dans laquelle, d'un côté, il se montre à l'intérieur du pays. Pour les groupes les plus radicaux, disons, il se montre donc comme quelqu'un de ferme. Disons qu'il n'y a pas d'accord avec les États-Unis alors qu'en réalité, c'est tout autre chose. Selon les rapports, plusieurs organisations civiles, dont Civil, ont confirmé cela. L'organisation civile Foro Penal analyse et confirme qu'il y aurait 80 nouvelles libérations, c'est-à-dire qu'il y aurait déjà 80 personnes qui auraient soi-disant déjà été libérées. Nous allons voir qui d'autre va le confirmer, mais bon, au moins Foro Penal a été très attentif à cette situation, et Foro Penal dit qu'il y aurait 80 personnes libérées. Supposément. Attendons plus de détails et les réactions des familles. Mais il manque encore beaucoup de monde, non? De nombreuses personnes n'ont pas encore été libérées, notamment les prisonniers politiques de cette région. En attendant, je vous informe aussi qu'en ce moment, l'UNRWA, là-bas en Israël, a dénoncé un incendie criminel, selon elle, dans les restes du siège de l'UNRWA à Jérusalem. D'autre part, le commandant du CEDCOM et le chef de l'armée israélienne ont eu plusieurs réunions privées et en groupe. Cela, affirme-t-il, pourrait avoir un lien avec un éventuel mouvement contre l'Iran. Aujourd'hui, le plus grand défi du Moyen-Orient pourrait bien se trouver là. Le commandant du commandement central des États-Unis, l'amiral Brad Cooper, et le chef d'état-major d'Israël, Eyal Samir. Il a mené tout au long de cette journée et de la journée d'hier un long, très long entretien. Une longue rencontre au cours de laquelle ces militaires se sont entretenus en privé, précisant que l'armée israélienne aurait déjà confirmé aujourd'hui cette réunion. Il y a une image, celle-ci, où l'on peut voir les deux groupes militaires. Israël comme les États-Unis assurent que cet engagement sert d'expression de la relation entre les deux commandants et constitue une étape pour renforcer la relation stratégique en matière de défense. Un autre sujet qui fait également partie des attentes est d'observer les exercices militaires des États-Unis, qui, en théorie, commenceraient aujourd'hui, au Moyen-Orient. Des exercices de préparation, disent-ils. Pendant ce temps, le Moyen-Orient observe de près comment les protestations s'intensifient à l'intérieur de l'Iran. D'ailleurs, il y a encore un avertissement. Les avertissements cessent-ils un jour en Iran ? Ils affirment que toute attaque, même ciblée, entraînera une guerre. Le porte-avions des États-Unis est arrivé au Moyen-Orient et il est déjà près de l'Iran. Nous en avons déjà parlé, il y a un porte-avions. Le juge est Abraham Lincoln, qui opère dans cette région du monde, selon des informations israéliennes. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont-elles été à leur maximum ? Nous avons une grande force en route vers l'Iran. Je préfère qu'il ne se passe rien, mais nous les surveillons de près, avait-il dit. Dans ce sens, il y a là un conflit possible ou potentiel à tout moment. L'équipe d'attaque, composée de destroyers, de chasseurs F, de 35 autres navires de combat et d'avions de guerre électroniques, a été observée lors de l'opération. À proximité de ce qu'est le golfe d'Oman, il pourrait là même atteindre le golfe Persique, s'enfonçant encore plus dans la région. Soyez donc vigilants à ce sujet.
Regardez, c'est ici, nous avons une image. Cette image ne parle pas avec. Vous vous en souviendrez, mais c'est un pont très connu. C'est là-bas à San Francisco, il s'appelle le Golden Gate. Ils assurent que pendant de nombreuses années, ce pont aurait été ou aurait fait partie, disons, d'un phénomène très curieux. Chaque année, de nombreuses personnes s'y rendaient pour se suicider. On parle de 15, 20, voire 30 personnes par semaine. Imaginez-vous, eh bien, il y a un documentaire qui est d'ailleurs très caché, disons, presque interdit. Celui où ils ont laissé beaucoup de caméras pour essayer d'enquêter sur qui étaient là les personnes qui se donnèrent la mort. On filmait leurs sauts, puis on cherchait à les identifier. Un documentaire difficile et très critiqué. Le Golden Gate est un symbole de l'ingénierie depuis 1937, mais il est aussi devenu l'un des endroits avec le plus de suicides au monde. On a documenté 2000 personnes qui ont sauté et qui ont perdu la vie. Imaginez le nombre, pas seulement en 2006. Les chiffres sont déjà alarmants. Des familles de victimes, dont Paul Moller, ont exigé une solution efficace. Des filets en acier inoxydable ont été installés, de nombreux changements ont eu lieu. Disons non. Cela dans l'idée que si quelqu'un sautait, il resterait suspendu là, n'est-ce pas? Et en effet, après qu'une série de filets ont été installés, non visibles de loin, ces filets ont sauvé de nombreuses vies. Le nombre de décès est passé d'une moyenne de dizaines de morts à seulement 4 en 2025. Le nombre de décès a fortement baissé grâce à ce filet. Sujet curieux, honnêtement non. La majorité de ceux qui ont été dissuadés, par exemple, parce qu'il y en avait depuis les années 70, la fin des années 70. Là-bas, des spécialistes et des personnes étaient bien présents pour repérer ceux ayant des problèmes, prêts à sauter et les dissuader. Ceux qui ont été dissuadés de ne pas se suicider au Golden Gate ont montré qu'avec les années, ils continuaient à vivre. Nous savions que, eh bien, c'était un moment de désespoir. Mais puisqu'ils l'ont fait, s'ils 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 l'ont fait, oui, oui, s'ils l'ont fait, 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 mettre des protections. Aussi sur d'autres sujets, rapidement. Bon, nous restons attentifs à la situation. Comment vont les choses concernant les avancées avec cette tempête, une tempête hivernale qui a déjà provoqué de nombreuses coupures de courant? Regardez, il y a un instant, c'était à 1 300 000. Nous allons actualiser la page encore une fois, pour voir à combien c'est. Sur le site de coupure de courant, c'est déjà descendu en dessous du million. 934 000, comme il y a déjà pas mal de clients, c'est ça? Jusqu'à aujourd'hui, la zone la plus touchée est le Tennessee, le Mississippi et la Louisiane. Ensuite, le Texas et la Géorgie comptent le plus de coupures de courant, soit tout de même 934 000 clients. Principalement. Le Tennessee est celui qui a le plus gros problème et c'est comme ça depuis ce matin, un gros souci qu'ils ont au Tennessee. Pour l'instant, avec cette situation, nous allons rester attentifs pour voir ce qui se passe par la suite. Passons vite aux commentaires avant de partir, la discussion a été riche. Merci d'être là. Santé à Lily Karim Brezeka, comment allez-vous ? Et merci pour ta mise à jour, merci beaucoup, salutations, portez-vous bien, d'accord, c'est incroyable, vraiment. Et maintenant, la grande question à laquelle, évidemment, nous n'aurons pas la réponse, mais c'est qu'est-ce que ce général a bien pu révéler aux États-Unis ?
Quelles infos a-t-il pu donner? Ce sera intéressant, non? Il dit que Delcy fait juste du spectacle, elle doit préciser. Je pense comme toi, Boston. Je pense que c'est pour brouiller les pistes. Pas pour, disons, les groupes d'un secteur très anti-américain qui existent là-bas au Venezuela, des groupes proches du régime. Évidemment. Eh bien, je pense que ce genre de message leur plaît, ça les embrouille un peu, mais je pense aussi que bon. D'après les informations révélées, des négociations avaient lieu avec Delcy et même avec Diosdado depuis un certain temps, mais elle semblait la plus flexible. Et maintenant, eh bien, elle veut donner une image de fermeté, non, avec les États-Unis, et évidemment ce n'est pas crédible, tu as tout à fait raison là-dessus. Salut Boston, comment va Gabriel Dario? Quoi de neuf? Dit Sangurula, il dit. Les pirates des Caraïbes négocient avec des armes, en les pointant sur leurs victimes. Ils demandent à Salud « Comment vas-tu » ? De quoi parles-tu, mon ami ? Dit Nova. Les personnes qui choisissent de partir devraient donner leurs organes, offrant ainsi une chance à ceux qui veulent hors te vivre, dit Nova. Comment va Nova ? Salutations, Ebreseka, comment allez-vous ? Salutations, Éliseo, quoi de neuf ? Eh bien, on dit qu'on ne pense pas qu'on l'aurait trompé, je ne pense pas qu'on l'aurait trompé. Et ils lui ont volé les informations, tu crois ? Tu penses qu'on lui a volé les informations ? Tu trouves que ce n'était pas une trahison ? Eh bien, on verra ce qui se passera plus tard, on verra ce qu'ils disent, on verra quelles informations vont sortir. L'idée est que l'information viendrait de là, c'est ce qu'on lui reproche. Restons attentifs à d'autres infos qu'il pourrait avoir. Excellent week-end à tous. On se revoit tout à l'heure, portez-vous bien, à bientôt.